Aujourd'hui on part ensemble pour le premier tour des interclubs, une compétition où le but sera de participer afin d'apporter des points au club et vous allez le voir, on n'est pas toujours positionné dans la meilleure discipline. Bref, une journée forte en émotions que je vous invite à suivre maintenant. Salutations, aujourd'hui nous nous retrouvons à Jean. Qu'est-ce que c'est que ce bordel d'ailleurs? Sub 8h. C'est 8h en pré-compète, c'est-à-dire que Julien court à 14h30, moi à 15h40 et Hugo à 12h50. Je te laisse expliquer ce qu'on va faire. Alors, il y a 3 courses plus un lancé. 400 mètres, 1500 mètres, 3000 steeps, plus javelot qui est fait par Nico. Par le monstre. Donc voilà, ça va être une journée remplie, c'est les interclubs, on va aller à Limoges incessamment sous peu. Bah let's go, se péter les cuisses, se péter les bras. Moi je fais du steep, je suis pas préparé. Oui c'est faisable. Voilà, c'est parti. Let's go. Bon, pour l'instant, place à un petit footing de 15 minutes pour stimuler les jambes sous un soleil radieux et une température plus qu'agréable. Qu'est-ce que tu fais, t'as vu? Et puis une fois les affaires prêtes et le petit déjeuner englouti, en route pour récupérer Hugo. Il faut que tu continues. Là on va chercher Hugo à Gros-les-Jacques. Donc soit à peu près à 10 minutes de route de chez nous. Allez c'est parti. Là on a pris Hugo sur le bord de la route qui était a priori en pleine forme. Puis direction Sarlat avec la voiture de l'entraîneur pour aller directement à Limoges. Après 1h30 de route, on était déjà arrivé et pour ça, je vous laisse Hugo inaugurer le moment. Notre arrivée faite en discrétion, il ne fallait maintenant pas traîner pour rejoindre le stade. En effet, la première course se déroulait à 12h50 avec le 400 mètres d'Hugo. Avant ça, nous avons pu observer cette magnifique épreuve qui est la marche. Et attention, car il faut avoir le bassin très souple. Ouais, bon, en gros, pas comme moi, Hugo, j'imagine. Nico, accélère! Nico, accélère! Bien sûr, on en a profité pour aller faire un petit tour de piste avant que Hugo ne commence. T'as dit quoi? Mais attendez, que vois-je? Je trouve pas ça scandaleux. Je peux te dire qu'elle est pas coincée ma hanche. Ça c'est n'importe quoi. La hanche décoincée, place à Hugo qui va nous montrer comment on fait un 400 mètres sans préparation. Allez Hugo, allez, pousse, allez, pousse, allez. Une course où il a eu du mal à rentrer dedans comme ça peut arriver des fois, mais qui reste tout de même très correcte pour une première. Bon, cette fois on passe aux choses sérieuses. Oui, les événements s'enchaînent et place maintenant aux 1500 mètres de Juju. Une course dans laquelle nous ne savons pas trop le chrono, mais dans laquelle nous avons pour objectif de faire moins de 4 minutes 10. L'attente fut assez longue, surtout qu'il y avait 6-7 minutes de retard. Connaissant les courses sur piste, je m'attendais à un départ très rapide, mais c'est à ma surprise que je me suis retrouvé 3ème après quelques mètres. Évidemment, je connaissais les temps de ma série, donc je savais que des gens passeraient dans la ligne opposée, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je me suis vite retrouvé dans un trou, mais j'ai essayé de lisser au maximum mon effort sans en prendre vraiment d'importance. Le problème étant qu'il y avait une bonne brise qui cassait le moral en étant tout seul. Allez Julien, tu rebouches, allez rebouche, pense à pas couler, dynamique, allez, rebouche. Et c'est à l'entame du dernier tour que je vis la personne devant moi décrocher du groupe. Cela m'a permis de m'accrocher à lui jusqu'au dernier 200 mètres où j'ai pu faire une dernière accélération. Allez, va devant, allez. Grâce à cette belle fin, je finis malgré tout pas loin du groupe qui me devançait pour un chrono final de 4 minutes 04, soit un objectif parfaitement exaucé. Pleine balle. C'est bien, t'es super bien. Ah oui, vous vous en êtes sans doute pas rendu compte, mais Nico disputait pendant ce temps le concours du javelot. 35 mètres pour un gabarit ultra plume et un sous-entraînement conséquent, on peut dire que c'est une belle perf. Bon voilà, 1500 fini, il est quasiment 15h. Nico court dans à peu près 50 minutes. Puis voilà, Hugo, comme vous avez pu voir,
a fait le 400 mètres. Encore le Vas-y. 4x400 là. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, donc moi j'en pense que c'était à chier, mais bon, après il y a le 4x400, on va vers se refaire. 17h10. Quoi 17h10? Ouais, je sais pas. Oh, c'est l'heure du goûter ça. Oh, t'inquiète, on te passe à une heure. Mais en fait, J'ai déjà faim quoi. il faut que je vous confie quelque chose. Je viens de me rappeler que Nico doit se faire la boule à Z Ouais. grâce à la Il y aura une surperte vidéo, de bien Juju. sûr. Du coup, MDR, mon 400 ce soir. Plein du mal. Encore du monde là, juste pour ça. Voilà. Je fais 45. Bon, il était désormais temps de me préparer. On va pas se le cacher que lors de l'échauffement, j'avais pas du tout les jambes. Je crois que j'ai tout mis dans la course à Juju. Mais bon, pas spécialement de stress pour cette épreuve. En l'ayant si peu préparé, je peux qu'en tirer le positif. On va se préparer, ça va envoyer de la rivière. Je peux vous le dire. Je ne sais pas trop si ça va envoyer de la rivière, mais je vais tout faire pour. Et c'est pas gagné, après quelques passages de haies, je me rends compte que ça va être quand même bien compliqué. Mais qu'importe, avec des chaussettes de ce calibre, je ne peux que bien courir. Allez mon petit potin est pleine balle. Le coup de feu donné, je sentais un truc, mais je savais pas trop quoi. Mais je m'en rendis vite compte au passage du 200 mètres. Je crois bien que j'étais pas du tout dans le rythme. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais l'impression d'être déjà rapide alors qu'on n'avait pas commencé les haies. Bon, pas grave. Petit à petit, je me remets dans le rythme et passe les haies tant bien que mal. À me demander même comment j'allais pouvoir tenir. Mais bon, tout le monde est dans le même pétrin et je m'accroche comme je peux en me permettant même le luxe de passer devant quelques concurrents qui pour certains avec la fatigue chutent. Le rythme faiblit petit à petit mais j'arrive tout de même à me maintenir assez correctement. Ce qui me vaut un chrono final de 10 minutes 17, soit en dessous de mes espérances des 10 minutes, mais sans préparation, pas de regret. T'as bien fini et ça c'est bien. Pour finir cette longue journée, Hugo devait encore se repréparer pour entamer sa dernière course, qui cette fois se fera en équipe. Bon voilà, qu'est-ce qui se passe là? Là on attend le 4x400 Ouais, de dont Hugo. va faire partie Hugo. Sensation de ton 3000 steep. Assez compliqué, on va pas se cacher. Non en vrai sinon bonne sensation globalement. Mais manque de travail. Mais manque de travail clairement sur les haies. Ouais. De toute façon je le savais. Mais voilà. Au moins on a fait péter la perf, c'est faux. On a fait péter tout court. Donc en gros, chacun a un ordre de passage et parcourt un tour, c'est-à-dire 400 mètres. Une fois ce tour terminé, il faut passer le relais à son coéquipier et tout ça 4 fois. J'étais lactique en retard par rapport à d'habitude. Je pense que c'est parce que je vous ai vu. Ah ouais. J'ai vu tout le monde et tout. T'es à fond dedans. Bon ça y est, nous voilà arrivés. Là on est en train de se baigner À la Dordogne. tranquillement Dans la Dordogne. dans la Dordogne. Voilà, histoire d'accélérer la récupération. Demain on enchaîne par une petite vidéo, un vlog VTT. Ça a l'air lactique vu que c'est Hugo qui nous le fait faire. Et puis sinon, globalement c'était vraiment cool. Je suis pété, on va pas se le cacher. Moi aussi. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Ciao. ciao. Et voilà, on se retrouve sur le défi de Nico qui n'a pas manqué. Il m'avait promis une boule à Z si le chrono de 1500 mètres était en dessous de 4 minutes 05. Évidemment, j'ai fait 4 minutes 04, donc pas le choix.